Bah salut les gens, alors on est lundi, il me semble 24 ou 25 mars. Bon, petite vidéo hebdo, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce qu'on a eu un sacré temps de... On dirait un gros mot, un sacré temps de merde dans le nord. Ça fait au moins 10 jours on est sous la flotte, on a eu à peu près 60 mm et quelques de flotte en une dizaine de jours. Là par exemple, on regarde, pluviomètre. Sur la nuit, allez, il y a un bon 9 mm. Donc météo de merde, franchement, impossible de rien faire dans le jardin, même pas possible d'y mettre les pieds. Une catastrophe terrible. Du coup, pas de vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas eu un seul créneau avec une zique de soleil pour dire de faire une belle petite vidéo. Du coup, allez, on se rattrape aujourd'hui, tant pis, il y aura une semaine sans vidéo. Celle-ci sortira vendredi, en attendant la suivante qui sera sur le rempotage des tomates. Je vous fais voir après aussi en incrustation vite fait. Allez, je vous le mets là, un peu ce que ça donne les semis qui ont été faits il y a 15 jours. Il va être bon à rempoter, donc on va essayer de faire ça cette semaine un coup en fin de journée. Du coup, aujourd'hui, vidéo autour du jardin. On arrive déjà en fin de mois, donc ça va même être un peu tardif pour faire cette vidéo tour de jardin. Et puis un petit aparté, comment dire, un petit aparté donc sur la gagnante du concours Jardissem, Céline. J'étais pas revenu dessus alors qu'elle m'avait fait le retour assez rapidement après avoir reçu le colis avec le cadeau. Donc Céline super contente et moi aussi du coup du colis qu'elle a reçu, les petites graines, les kits semis, les étiquettes et autres. Et donc du coup, je vous mets pareil, avec son accord, là ici, ou à côté, n'importe, un peu les quelques photos qu'elle m'a permis de partager la concernant, donc avec le colis qu'elle a reçu, et puis les photos de son potager, qui est, je trouve, vraiment super chouette, avec un beau jardin comme on pouvait avoir avant par chez nous, c'est-à-dire avec entouré de murs en briques. Alors ça, c'est vraiment le top pour faire du potager. Ça permet, quand on est orienté plein sud, de gagner quelques degrés au printemps pour faire du démarrage. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis ça permet aussi de faire pousser dessus des arbres fruitiers, palissés et choses comme ça. Donc franchement, Céline, superbe jardin potager. Et je vous montre ça en photo. Voilà. Bon, je retourne la caméra et puis je vous montre le peu que j'ai fait là depuis quelques jours. Puisque j'ai pas fait grand chose, je suis en retard de tous les côtés. Alors il y a bien du soleil, il y aura peut-être un peu de, qu'on appelle ça, un peu de contre-jour, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit pas mal. Allez, on retourne. Bon, donc nous y voilà, tour du potager. Pour l'instant, on est toujours en tristesse et désolation. J'ai quand même réussi à étaler le tas de fumier. Alors j'ai jamais utilisé le zoom sur mon truc. Bon, je sais pas, la qualité n'a pas l'air top moumoute. Donc le tas de fumier qui était là, lui a été étalé sur l'ensemble du restant du potager. Essentiellement sur la partie où il y a les patates. Et puis j'ai mis aussi un petit peu, là on le voit ici, du fumier de poule sur copeaux. Donc le bas, fumier de poule sur copeaux, et le haut, donc du coup le fumier de cheval que j'avais stocké. Et puis là ici, donc notre restant de poireaux, qui soit dit en passant, sont plutôt bien revenus je vous mets en photo la petite cueillette de la semaine dernière, sont bien revenus de la mouche du poireau. Donc faut pas désespérer à l'automne quand on a les poireaux qui souffrent. Au printemps, jusque mars-avril, on peut en cueillir avant qu'ils montent à graines. Et puis généralement, ils ont bien grossi, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà un peu l'état du potager. Donc habituellement, à cette date, tout est labouré déjà. Là, c'est pas le cas. Donc ça va faire partie des choses à rattraper ces jours-ci. Il me reste encore le grillage à enlever. Je vais peut-être faire ça après la vidéo. Comme ça, dès qu'on aura un peu de beau temps, on pourra faire feu sur le potager et le labour. Alors, allez, on y va. Bon, on finira par la serre. Alors, ce qu'il y a de bien à cette époque-ci au jardin,
c'est que c'est le début des belles floraisons de printemps. Donc là, on a l'abricottier qui est en pleine fleur. Bon, alors d'un autre côté, ça m'embête un peu parce que mardi, il nous annonce du -1, -2. Alors il n'est pas totalement ouvert. Il reste quelques boutons. Mais bon, si ça vient à geler plus fort, ça va quand même morfler. Donc bon, à voir un peu ce que ça donne. On verra en fonction. Alors, on a la belle période aussi des narcisses et des jonquilles, là, une belle variété à fleurs doubles. Donc ça c'est plutôt top. Et puis donc tous les fruitiers qui commencent à bourgeonner. Là on a nos... Alors, ça va pas vouloir zoomer, mais... Non, ça veut pas. Je suis un peu trop près, je pense. Ah, ça y est. On a tous nos fruitiers qui commencent à boutonner. Donc c'est pas mal. Les poiriers, c'est la même chose. Ils sont en pleine vraiment prêts à exploser à la première occasion. Bon, voilà un peu. Là-bas, les palmettes, c'est la même chose. C'est tout boutonné, tout boutonné. Bon, allez, on va aller voir la serre. Je vous montre ça. Bon. La rhubarbe, elle redémarre bien. On est fin mars, elle est un peu en retard, mais ça commence à bien redémarrer. Ça devrait pas tarder. Bon, on a déjà fait la première tonte. J'ai pas vidé le tas de fumier, mais c'est idem. J'ai resserré le tas à fond. Je vous fais voir ça en photo. Je vais vous mettre en incrustation. Et puis là, c'est pareil. Ça, cette semaine, ça sent la petite omelette à l'oseille avec le restant de mâche pour vraiment se régaler au niveau des repas. Bon, petite vue d'ensemble de cette partie-là. Bon, bah rien d'extraordinaire, hein, ça n'a pas bougé des masses. Allez, je vous montre quand même ce que ça donne dans le tunnel. Hop, on enlève les pavés. Je sais pas si vous entendez. Ouais, j'avais du bruit. Hein. Hop, je vais en profiter peut-être pour arroser un coup, du coup. Hop. Alors. Oh, je cadre super mal. Du coup. Alors, dans le tunnel, ça nous dit quoi? Alors, dans le tunnel, tiens, on va regarder combien il fait avec le soleil. Dans le tunnel, on a 15 degrés, on va dire 15-16 degrés. Ouais, 16 degrés. Donc c'est pas trop mal. Les petites salades de semis, là, les appelants ont été repiqués. Alors, a priori, il y a une petite limace qui se régale parce que celle-là, elle a morflé. Donc ça pousse. À côté, j'avais semé de la roquette, mais on n'a rien qui lève. Rien du tout, à part une mauvaise herbe. Et à côté, c'est la même chose. Je sais plus ce que j'avais semé, j'ai pas mis le petit pied, mais il n'y a aucune levée. Alors là, ici, on a un peu de poireau. Donc là, le poireau, lui, il a levé. Et puis à côté, pareil, je vais ressemer un peu de radis pour avoir une deuxième série de radis. Eux, ils ont levé aussi. Là, les oignons que j'ai mis, j'avais mis avoir un petit peu d'oignons précoces, c'est bon aussi. Et puis la barquette de salade, donc j'avais repiqué et que j'avais mis là, donc elle est plutôt bien partie. Et puis donc, comme prévu, hein, on aura bien nos queues d'échalotes pour manger avec nos salades. Voilà. Le petit tunnel, ça pousse tranquillou. Là, nos fraisiers, ça va être un peu la même chose. Ça redémarre tranquillement, les fraisiers. Bon, j'ai eu un coup d'engrais organique. J'ai remis un peu de fumier de poule sur certains, donc ça devrait les rebooster. Et puis en espérant qu'après, ça redémarre un peu plus rapidement. Alors, j'ai aussi essayé de préparer mes bandes. Alors, on voit les allées qui sont encore bien remplies d'herbe. J'ai travaillé un peu le milieu, mais il reste du boulot. Celle d'après, là, ici, ça va être la même chose. Il reste du boulot. Et puis, par contre, lui, là,
Alors, je vois rien du tout dans mon téléphone avec le soleil. Lui là est plutôt super beau. Honnêtement, vraiment belle réussite pour l'ail en ce début de saison. Il est magnifique. Exceptionnellement, je ferai peut-être un petit traitement parce que tous les ans, la rouille casse un peu là, qu'on appelle ça la croissance. Donc là, je pense que cette année, pour mettre toutes les chances de mon côté, un petit coup de bouillie bordelaise, ça fera pas de mal. Voilà pour l'ail. Hop, là ici, on a nos fèves. Donc les fèves qui elles sont pas mal. Elles ont bien démarré et plutôt bien supporté le repiquage en pleine terre. Donc elles vont bien repartir en espérant qu'elles ne souffrent pas du gel. Mais bon, ça fait déjà 10 jours qu'elles sont en pleine terre, ça devrait aller. Et puis là, c'est la même chose. J'ai toujours... alors je pense que c'est les lapins qui viennent me bouffer mes choux. Alors ils sont ratiboisés. On a annoncé de la tempête, donc j'ai pas mis de P17. Par contre là c'est pareil, après la vidéo, un petit coup de griffe, P17, et comme ça on n'en parle plus. On fera en sorte qu'ils ne bouffent plus. Puis je vais repiquer mes brocolis à la suite. Là ici on n'a rien, c'est pas encore prêt non plus. J'avais ramassé un peu de cailloux il y a une semaine pour vous donner une idée. Le seau s'est rempli d'eau en une semaine de temps. Bon, il reste un peu de panais, mais je pense qu'ils ne seront pas mangés, ceux-là. Une petite repousse d'oignon, donc ceux-là c'est bien, c'est qu'on va taper dedans dès qu'on aura une ou deux belles salades à manger. On serviront à être mangés à côté. Et puis là, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est pas prêt. J'ai juste travaillé un peu le dessus. Bon, c'est vide. C'est pas extraordinaire pour un mois de mars. Comme je disais, plutôt labour. Habituellement, fin mars, j'ai déjà repiqué une partie de mes oignons, échalotes allongées type Jersey. Et là, cette année, rien n'est fait du tout. Bon, même les planches, j'ai essayé de les travailler, mais ça n'a pas fait du beau boulot. J'ai laissé tomber en cours de route. Bon, la petite planche en eau digue, idem. Ça me servait à repiquer mes fins de plan où j'ai pas forcément la place. Et puis on fera un petit comparatif avec le plein terre classique méthode tradi. Donc là j'ai repiqué des fèves. J'ai repiqué quelques apios qui me restaient, mais donc sans aucune protection. Donc on verra ce que ça donne. Et puis là on ne doit pas les voir, mais je ne sais plus bien où ils sont. J'ai repiqué quelques oignons, donc ils devraient sortir d'ici une paire de jours. Et puis derrière, pareil, toujours à la ramasse. Habituellement, à cette époque-ci, c'est fait déjà depuis longtemps. Alors là, c'est un peu plus problématique. Ce sont les asperges. Parce que alors, les asperges, elles sont pleines d'herbes. Elles ne sont pas encore butées, alors que ça devrait être le moment. Et donc, résultat, les asperges, elles commencent à pointer. N'est-ce pas? Alors que, elles sont pas butées. Alors ça, c'est pas top moumoute. Ça va pas faire mes affaires parce que ça va pas faire un bon résultat. Bon, voilà un peu pour cette première partie de tour de jardin. Donc comme je disais, pas super en avance. Bon, il y a des choses pas trop mal comme l'ail, les fèves, les choux sont bien fait déglinguer, un peu comme le restant de carottes. Donc c'est pas extraordinaire. Les fruitiers, ça a l'air plutôt bien parti. Mais bon, après derrière, il faudra voir un peu si le gel ne fait pas trop de dégâts. Donc ça va pas forcément être un super début de saison. Aux abeilles, c'est la même chose. Ça manque de soleil, donc ça ne nous donne pas pour l'instant pas un bon démarrage de saison. Où ça goûte au niveau de la ruche, au niveau des ruches. Donc bon, à voir. Allez. On finit par la serre, et puis après une petite conclusion. Alors, dans la serre, qu'est-ce qu'on a dans la serre? Alors, on a les arroseurs qui sont prêts pour l'arrosage, pour être à température. Là, on a nos... Alors, il y a le manche qui est tombé avec la tempête qu'on a eu hier. Hop.
Du coup, on a nos Batavia qui commencent à paumer pas mal. Donc ça, les petites Batavia, elles vont bientôt être bonnes, à manger. Et puis c'est pareil, là on finit les dernières laitues. Alors là on a des cœurs mais vraiment bien durs. Ces apures qui ont été repiquées au mois de novembre, il me semble, octobre ou novembre. Donc celles-là sont bonnes et prêtes à manger. Alors là, c'est pareil pour ce soir. Je vais pouvoir cueillir un peu de radis parce qu'ils commencent à être bien beaux, voire un peu trop gros pour certains. Les carottes, c'est pareil, je les ai démariées, donc ça pour avoir des carottes de printemps. Alors idem, hein, les petits pois, eux, sont pas semés, donc du coup, j'aurai pas les petits pois pour aller avec les carottes. Hop, voilà, carottes qui sont plutôt super bien parties. Donc bon, là, il y en a encore un petit peu pour bien démarier, c'est encore un peu serré par endroits. Donc faut pas hésiter à desserrer de manière à ce que ça pousse. Bien, mais ouais. C'est en train de bien démarrer. Alors qu'est-ce qu'on a? Nos petits poireaux, les premiers, les poireaux précoces. Alors ça c'était le restant de ma ligne de semis d'apia comme ça repiqué dans le tunnel. Mais pour l'instant, celles-là n'ont pas été repiquées, mais on les mangera telles quelles. Qu'est-ce qu'on a là ici? On a de la Batavia qui a été semée aussi, donc il va être bon à repiquer d'ici quelques jours. Et puis après, cette série-là de semis qui a eu du mal parce qu'elle est tombée pendant le froid. Donc oignon rouge, bon, le semis s'est fait correctement. Là, c'était la salade, rien à lever, j'en ai une toute seule, donc ça, complètement nul. Brocoli, ici c'est pareil, rien du tout. Il y a un pauvre brocoli qui se balade là, donc brocoli ça sera ressemé. Cette année, échec du brocoli en pleine terre. Alors là, on a un peu de chou de Milan. Chou de Milan, ça va. Et puis derrière, pareil, un peu de chou de Bruxelles, mais alors, c'est la même chose, pas terrible. Je pense qu'ils se font bouffer par... je sais pas si c'est des limaces ou autre chose. Mais alors, bon. Je crois qu'il va pas m'en rester beaucoup. Je vais devoir ressemer du Bruxelles. Alors là, un petit peu d'oignon. L'oignon jaune que j'ai repiqué. Et puis là, j'ai une surprise. Un emplacement où il y avait la serre. Alors je vais les cueillir, tiens. Hop, et mon petit. Et ben, hop. 1, 2. Celui-là, il a poussé la terre. 3. Et 4 beaux champignons de Paris. Alors comme j'avais étalé le reste de mycélium, je pense qu'il s'est développé dans le sol. Et puis bah du coup, ça fait quelques champignons à manger. Alors là, ça c'est mon semis de chou rouge. Lui, semis de chou rouge, il est plutôt pas mal levé, donc c'est le début de la levée. Donc des choux rouges, ça ira. Et puis là ici, qu'est-ce qu'on a? Nos oignons blancs qui eux commencent à bien pousser. Alors, bon, pour l'instant ça forme pas encore de bulbes, mais en termes de végétation c'est bien parti. Voilà, là, idem, quelques oignons rouges. Alors variété espagnole. Là ici, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans le meuble. Alors dans le meuble à semis, pas grand chose. Bon alors cette semaine, bilan de température. Alors malgré la pluie, température max 36. Là il fait 21 au moment où je vous parle. Et on est descendu à 2,7. Donc pour l'instant ça va. C'est pas encore trop mauvais. Alors, la seule chose qui nous reste là-dedans. Qu'est-ce donc? Alors, 2 pets de courgettes. Je mets toujours des pets de courgettes en serre. D'habitude je les achète. Cette année, je les ai semés tôt. Donc ça, dans une semaine, début avril, ils sont repiqués en pleine terre, de manière à avoir des courgettes fin mai. Pareil, des tomates premio que j'avais semé un peu plus précoce. J'en ai semé 4-5 pieds. Donc là, rempoté dimanche, donc il y a 3 jours.
On voit que ça commence déjà à redémarrer, ça c'était pas poussé. Et idem, j'avais mis... j'ai semé les poivrons, j'ai pris les 3 plus beaux pieds que j'ai déjà rempotés. Je vous remontre ça en incrustation, donc le restant de semis, qui lui pour l'instant n'est pas encore bon à repiquer. Donc ça pour l'instant, hop, c'est dans le meuble. Voilà, donc c'est le meuble, comme tous les ans, c'est mon meuble à semis à l'intérieur de la serre. Hop, avec le voile de P17 qui recouvre le meuble pour le protéger du froid. Et puis je pense que ce soir, je vais remettre une petite couverture en plus sur les courgettes et sur les tomates, de manière à ce que ça ne gèle pas. Alors là, il faut que j'arrose, ça a soif. Là-bas aussi, il y a une limace qui fait son œuvre. On voit, il ne reste plus qu'un... Elles se font bouffer encore, comme d'hab. Donc ça, pareil, un peu d'apéro. J'avais dit que je ne repiquais rien en serre pour la consommation. Mais bon, là en dessous, ça va être un peu galère de mettre quelque chose. Donc autant mettre ça. Hop, alors notre table de rempotage avec ce qui reste. Alors, ça, la semaine dernière, je sais plus quand, en milieu de semaine, j'avais rempoté mes choux-fleurs qui étaient tout petits en caisse et qui souffraient. Terreau de merde. Du coup, bah là, ils sont bien redémarrés. Bon, les tests en mini alvéole d'oignons et de poireaux d'hiver, c'est nul. J'arrête, j'en fais plus en alvéole. Là, ici, qu'est-ce qu'on a les premières petites betteraves rouges derrière. Je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 10. Il y en a une qui n'a pas levé. Pareil, des petites carottes à repiquer. Donc ça, peut-être que je les repiquerai après, ou ça fera peut-être l'occasion de faire une vidéo pour vendredi prochain. On va voir ça. Donc ça, c'est dans le tunnel, de manière à avoir des carottes de bonheur dans le tunnel. Et puis là, ici, des petits panais qui, eux, sont plutôt bien partis. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, chou kale, que je voudrais repiquer ce soir. Persil, chou kale. Donc là, ici, ils sont beaux, ceux-là, les premiers brocolis aussi à repiquer ce soir. Les céleri boules, que j'ai semé beaucoup plus tôt, un mois plus tôt que l'année dernière. Parce que l'année dernière, ça a été trop tard. Diff. Un peu de salade, mais alors là, il faut les repiquer, c'est trop. Mon test d'échalote en semis. Donc test d'échalote en semis, bah, finalement, celui-là est mieux réussi que l'autre. 2 variétés différentes. Et puis on verra le résultat à la récolte. Et là ici, pareil, ils vont être repiqués ces jours-ci. Donc oignon lézignan à gauche, oignon jaune d'Espagne à droite. Donc bon, pour une grosse réussite en termes de levée. On le voit, l'arrière de la barquette qui est en pente a eu plus d'eau. Et puis quand il a fait froid, ça a fait souffrir les semis d'oignons. Bon là ici, quelques semis qui pour l'instant ne bougent pas. Il y a là-bas au fond normalement 2 routes de poireaux. Ici, une route de choux, pareil. Donc chou de Milan avec une levée plutôt aléatoire. C'est pas gégène. Alors, là, ici, ce carré-là, c'est là où j'ai mis mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieds de pommes de terre. Et, ainsi, 9 pieds de pommes de terre. Là, pour l'instant, eh ben, il y a la première qui sort. C'est vraiment la toute première. Jusqu'à maintenant, on n'avait rien vu. Elle est sortie en l'espace d'une journée. Ah, je perds mon micro. En l'espace d'une journée, car... Oh, ça clignote, j'ai presque plus de batterie. Bougez pas, change le micro de place, j'espère que ça va aller. Je disais quoi? Ouais, elle est sortie en l'espace d'une journée parce qu'on est lundi. Hier, dimanche, j'étais venu faire un petit tour et on n'avait rien du tout. Température du sol dans la serre. 12 degrés. Ça monte. Ça a pris 2 degrés en une semaine. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'on a? Quasiment pour la fin. Et ben, on a les dernières... les tests de greffe que j'ai fait cette année. Alors, pour l'instant, bah, je suis plutôt confiant. Si je prends l'exemple, on a un pommier d'arrêt de lui, il démarre. Là, ici, idem. Je sais plus la variété de celui-là, ce que c'est. On le voit, les bourgeons gonflent, ça démarre aussi. Poirier Jeanne d'Arc, c'est la même chose, ça démarre.
Qu'est-ce qu'on a là ici? Pareil, variété de poirier, olivier de serre, variété ancienne. Alors, il veut pas zoomer le. Hop! On voit que les bourgeons verdissent. Donc c'est le cas pour à peu près tous. Là aussi, ça verdit. Là, ça verdit aussi. Je suis surpris. Les pruniers, je m'attendais pas à ce que ça démarre si vite. Mais c'est la même chose. Ça démarre très vite. Bon. Pour moins de zoomer, je m'énerve. M'énerve, c'est une tête zoom. Là aussi, idem, ça démarre. Donc j'en ai deux qui ne démarrent pas. Alors c'est sûrement une erreur de ma part. Donc celui-ci, une variété de prunier. Sûrement dû au fait que j'ai utilisé du vieux bois, au lieu d'utiliser du bois de l'année. Ça c'est du bois qui a 2 ans, on le voit, hein, il est plus blanc. Et du coup je pense que le redémarrage va être compliqué. Là à côté on voit pareil, un poirier aussi qui redémarre. Et puis là ici, idem, une deuxième variété de pommiers sur du vieux bois, où je pense là ce sera plus difficile. Puis là ici un qui redémarre, mais en bouton à fleurs. Bon, c'est pas grave. Dans le bol, il y en a un qui redémarrera, et puis on coupera au-dessus du bouton à fleurs. Donc voilà, bon, pour l'instant, deux qui n'ont pas l'air terribles, mais le reste c'est plutôt prometteur. On va quand même attendre un petit peu. Et puis ça, dans 1 mois et demi, on les replantera en pleine terre pour leur faire passer l'été sans encombre. Bon voilà, c'est quasiment la fin du tour de la serre. Il reste 3 Batavias là qui se baladent, qui n'ont pas encore tourné. Et puis là ici, pareil, je sais plus le nom. J'ai trop de mémoire, des capucines tubéreuses. J'en ai 2 là qui démarrent. Donc bon, on verra ce que ça donne. Le reste, est-ce que ça va venir après ou est-ce que ça a souffert du froid cet hiver? Parce qu'on a quand même eu du froid. Bon, je sais pas, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. On va laisser comme ça pour le moment. Et puis, nous verrons le résultat plus tard. Voilà. Alors, voilà, fin de cette petite vidéo autour du jardin. Bon, on va durer au moins une bonne vingtaine de minutes, je pense. Je parle beaucoup. On va essayer de faire des vidéos un peu plus intéressantes par la suite. On va parler un peu plus potager si la météo le permet. Une petite vidéo quand même sur la préparation des sols avant le printemps, donc avec le labour. Et que je n'avais pas filmé l'année dernière, ou très peu. Et puis la préparation du sol, surtout juste après le labour. Alors cette année, ça risque d'être compliqué puisque je vais devoir travailler le sol quasiment une semaine ou à peine après le labour. Donc on verra un peu le résultat, mais ça risque de pas faire du bon boulot. L'idée c'est d'avoir bien le temps, mais là c'est pas l'année à ça. Bon voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Posez-moi des questions, je réponds avec grand plaisir. En ce moment, avec un peu de retard, je viens de répondre à des questions ou des commentaires qui datent d'il y a une quinzaine de jours. Bon, avec le changement de boulot, c'est pas forcément simple. Mais je rattrape le temps dès que je le peux. Voilà. Allez, tchuss mes gens, à bientôt et prenez soin de vous.